Donc j'ai été sollicitée pour parler de ma vision du monde du travail en 2050. Donc l'an 2000, je voulais partir de là. Vous vous rappelez du bug de l'an 2000? Pour ceux qui n'étaient pas bébés, c'était médiatiquement incroyable. On avait tous les médias qui parlaient que de ça. On a monté des cellules de crise, on a monté des astreintes, tout allait s'arrêter. Moi je m'en souviens très bien, à limite on ne pouvait pas aller faire de réveillon. Et puis on s'est réveillé le 1er janvier, il n'y a rien changé, quoi. Tout allait très bien. Pour moi c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que 2050, ce qui va se passer, on le voit déjà un peu. Ce qui doit s'éteindre est déjà en train de s'éteindre. C'est une continuité en fait. Dans les années 70-80, la valeur travail elle était extrêmement forte. Il fallait avoir un emploi, s'investir sans compter, c'était très important. Puis la crise Covid, elle est arrivée, on a mis tout le monde à la maison. Et puis après, on leur a dit, vous pouvez bosser de chez vous, puis après, on leur a dit, il va falloir revenir bosser. Donc on a un petit problème de décalage à ce moment-là, mais pour moi, le décalage, il était déjà présent avant, puisqu'on a eu les 35 heures à partir de l'an 2000, qui ont quand même vraiment bouleversé l'organisation dans les entreprises. Et puis, on a eu l'avènement de la société de loisirs et le développement des attentes en fait, des uns et des autres pour plus d'équilibre vie pro et perso. Déjà, ce qu'il va y avoir, je ne sais pas si tout le monde y pense, il va y avoir un profond changement démographique. En fait, nous, on est dans des pays développés, avec un taux de reproduction plus faible que 2. Alors en France, on est relativement épargné, mais pas trop les autres. Donc dans les pays développés, on va dire qu'on va avoir plutôt moins de personnes, et surtout de personnes pour travailler, tandis que la population mondiale va se développer plutôt en Inde ou en Afrique subsaharienne. Ça paraît pas, mais en fait, ça a déjà des impacts. Par exemple, nous, dans l'intérim, on fait déjà appel à de la main-d'œuvre étrangère, sur des métiers techniques, par exemple la mécanique, des choses comme ça. Donc ça existe déjà, en fait. C'est pas dans très longtemps. Par exemple, les mécaniciens. L'intelligence artificielle, avec nos voitures qui sont toutes connectées, on n'a même plus de clé, on rentre dedans, elle nous parle, elle nous connaît, elle règle le fauteuil, elle fait tout. Quand elle a une panne, elle va dire qu'elle est la panne. Par contre, c'est bien un être humain qui va corriger cette panne. Donc tout ne va pas disparaître. La digitalisation, l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a aussi des nouveaux métiers. Il y en a à profusion. Je pense à data manager, je pense à tout ce qui est la logistique connectée. Je pense à la cybersécurité, bien évidemment, ces métiers-là, ils n'existaient pas avant. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas en avoir peur. Le troisième sujet, je pense qu'il va peut-être vous parler vraiment, c'est en fait l'impact sur le management. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, je parlais du Covid tout à l'heure. Quand on a dit, on ferme, tout le monde rentre chez soi, et jour 2, tout le monde travaille chez soi. En fait, on a eu beaucoup de mal, à la fin du Covid, à faire revenir les gens au travail. Je pense que vous le vivez encore, on le vit dans toutes les entreprises. Pourquoi revenir au travail si je peux tout faire chez moi? C'est vraiment la question qu'on a au quotidien. Par contre, pour les faire revenir, il faut donner du sens. Il faut travailler le collectif, il faut travailler le projet. Il faut qu'on ait des managers qui soient formés aussi à ça, qui soient des leaders, qui soient capables d'incarner les valeurs de l'entreprise. En quatrième impact, c'est sur la formation. On ne s'assoira plus, à mon avis, dans 10 ans, dans une salle pour faire une formation. On va privilégier les formations participatives dans lesquelles on va apprendre un petit peu, même tous les jours. Vous voyez le nombre de contenus qui sont accessibles. Tout le monde peut se former. Tout le monde peut se former à des sujets sur lesquels il a envie de développer l'expertise, aussi partager son savoir, s'inspirer aussi des autres, et tout le monde va se développer. Et ainsi, en apprenant un petit peu tous les jours, en fait, on accompagne le changement. On n'est pas en train de se dire, j'ai un mur qui arrive, je ne sais pas quoi faire. Non, on accompagne. Et donc, on voit se développer la multi-activité. La multi-activité, c'est le fait d'avoir plusieurs activités et d'en vivre, mais de le faire par choix. Donc, de le faire par choix parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, on considère dans les jeunes, en ce cas-là, je vous rassure, malheureusement, vont choisir des entreprises qui vont donner plus de sens, qui vont incarner en tout cas les valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent, qui vont leur donner du sens. Et donc, elles préfèrent avoir des emplois différents, quitte à les superposer pour être plus alignés. On parlait d'alignement tout à l'heure, c'est exactement ça. Aujourd'hui, un jeune qui n'est pas aligné, il ne reste pas, clairement. Formez-vous au management et pensez collectif avec vos équipes. Et elles vous le rendront 1000 fois. Vous n'êtes pas tout seul, appuyez-vous sur vos équipes. Voilà.